Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Enfin, bonsoir, plutôt bonjour. C'est vrai, j'ai plus l'habitude de faire des lives en après-midi. Puis je me rends compte, on n'est pas le soir, mais on est l'après-midi. Alors, j'espère que ça va aller pour le micro. Est-ce que comme je vais changer d'aspect entre là et là, le micro est au milieu? Donc, je ne sais pas au niveau du timbre. Le micro est nickel. Et bah, si le micro est nickel, coucou, coucou. Ah, coucou, ça me fait plaisir que tu passes. Alors, je vais vous mettre un petit peu de musique après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du papercraft. Qu'est-ce que c'est le papercraft? Alors, c'est pas de l'origami réellement. C'est des sortes d'assemblages 3D qu'on fait avec du papier, tout simplement. On m'entend taper de fou, MDR. Bah, tape moins fort. La régie tape trop fort. Et j'avais envie de me lancer la semaine dernière, donc c'est un petit peu un crash test. Arrête de taper aussi fort! Je l'entends, il le fait exprès, je tape comme je veux. Non! Et donc j'avais envie de vous partager un peu ça. J'ai appris à faire du coup, attendez, hop, que j'ai fini hier, à faire le petit chapeau de Luffy. On le voit pas parce qu'à la base c'était mon poulpe qu'il avait sur la tête, mais voilà, bah ça y est quoi, je vais le mettre là. Non, quoi que je vais le remettre là-haut. Hop! Et je pense qu'en 2 heures, je n'aurai largement pas fini, mais au moins, je vais vous apprendre un petit peu les bases là-dessus. Et j'ai hâte, en fait, de faire un petit peu plus derrière. Des petits cœurs bleus. Oh, c'est trop mignon. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des choses absolument magnifiques. Si vous êtes intéressé de le faire après, je vous conseille d'aller sur... Alors, ça s'appelle DT Workshop. Où en fait, à la base, alors j'ai compris que c'était un designer papier qui avait créé ça de base, où il vous propose en fait des PDF gratuits et payants. Mais du coup, pour vous entraîner au début, il y en a des gratuits. Très sympa d'ailleurs, comme le chapeau de Luffy, qui est l'un des plus simples à réaliser, où on vous explique que toute la méthode pas à pas. J'ai trouvé ça super sympa, c'est très facile à suivre, c'est vraiment très bien expliqué. Et en plus de ça, vous avez juste à suivre. Et même si vous n'êtes pas très manuel, franchement, je trouve que ça se fait assez bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de découpes dedans. Et je me suis rendu compte que même en faisant quelques petites erreurs, ça passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais nous mettre un petit Lofi en fond et on va commencer. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on entend mon petit Lofi de l'amour? J'attends la régie. Pas assez? Ok. Voilà. Bon, ça superpose pas ma voix, enfin ça me... Non, c'est bon. La régie me dit que c'est bon. Eh bah si c'est bon, on va changer de scène et on va partir là-bas. À de suite. Ah, je viens de me fracasser. Du coup, rebonjour, voilà mes jolies petites mains. Alors, déjà, si vous voulez commencer, on va parler déjà du matériel, ça serait au niveau de la base. Ce que je vous conseille, du coup, c'est une règle. Alors, je vous conseillerais à la base une règle en métal. Celle en plastique, vous comprendrez pourquoi. Des fois, on fait des ratés. Je sais pas si ça se voit, mais des fois, j'ai fait des petites encoches qui sont pas ouf. Mais bon, c'est ce que j'avais de mieux sous la main. Un bon ciseau. Alors, si vous avez un bon ciseau, vous n'avez pas obligatoirement besoin du cutter, mais je vous le conseille quand même. Ça fera des découpes beaucoup plus intéressantes. Vous pouvez tout faire au ciseau, mais je trouve que c'est moins intéressant. Hop, je vais baisser juste un peu le son. C'est mieux au niveau du micro? Ah, Noisy me replace le micro. Et bien sûr, des feuilles. Alors, les feuilles, par rapport au PDF que vous allez prendre, ils vous disent combien est-ce qu'il en faut et les couleurs qu'il faut, sachant qu'après, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Le chapeau de Luffy, il a tendance à être plus jaune que beige, mais il n'y avait plus de jaune. Donc, j'ai pris du beige et je trouve que ça rend quand même très bien. Pour cette réalisation, en fait, vous avez besoin de 1 rouge pour 7 jaunes ou beige, comme vous voulez. Et le grammage est important. Il vous faut un papier entre 220 et 280. Là, on est sur du papier en 240. Je trouve ça assez bien parce que justement, comme c'est un chapeau que vous pouvez d'ailleurs porter sur la tête, il y a d'ailleurs des emplacements où vous avez des petits trous pour pouvoir mettre la lanière et tout. Je pense que du 240, c'est pas mal. Donc voilà. Touk touk touk. Je vous mets ça. Et à la fin, pour coller, alors vous pouvez soit utiliser de la colle blanche, soit utiliser de la colle en glu, soit utiliser du scotch double face qui est prévu pour. Moi, je vous conseille fortement le scotch double face. Ça évite, au cas où si vous faites des erreurs, de faire quelque chose de tout cracra.
Bouge ton boule. Ah, le bouge ton boule qui est lâché. Ah mince, bouge ton boule, c'est ma petite peluche de l'amour que vous voyez. Et un petit twerk. Est-ce que le bouge ton boule te plaît? Parce que franchement, c'est le plus beau bouge ton boule que tu peux avoir de toute ta vie. Hop. Attends, je vous le mets même plus près. Franchement, elle est pas trop belle. Bref, reprenons nos moutons. Ah, j'avais pas vu, Sylvain, merci d'ailleurs pour l'abonnement, c'est ton 4e mois. Merci beaucoup de l'avoir fait sur mon live. Alors, quand vous avez du coup tout votre équipement qui est prêt, qui est là, sachant que comme vous avez compris, ce genre de feuilles, vous les trouvez soit sur Amazon, soit moi je les ai achetées directement à Cultura. Donc pas très compliqué. Et vous aurez besoin normalement d'une imprimante. Moi à la base je pensais que je pourrais le faire sans imprimante. Franchement je vous le déconseille fortement. Je faisais des tracés, c'était catastrophique. Quand vous allez récupérer le PDF, en fait vous allez avoir des fichiers d'impression qui sont en format A4 que vous allez pouvoir justement mettre dans votre imprimante pour imprimer sur les feuilles vos découpes. Ça va donner en fait ça. Que du coup, je sais pas si ça se voit bien au niveau de... Oui, ça va, ça se voit. Que vous devrez après découper. Ça fera justement vos bouts de pièces de puzzle, en fait, qui va vous permettre après de le modéliser tranquillement. Et après, dans le PDF, vous avez aussi quelque chose de pas à pas, où vous avez juste à suivre, bah, du coup, le pas à pas. J'ai remarqué qu'au bout de 2-3 coups, c'est assez simple, il n'y a plus besoin de réfléchir, et en fait, vous n'avez même plus besoin de suivre ce pas à pas. Faites attention, si vous avez une imprimante un peu vieille, qu'elle puisse quand même accepter des feuilles un peu épaisses, parce que moi ça a été un petit peu compliqué, j'ai fait pas mal de ratés, je crois que j'en ai gardé, voilà, vous voyez, là c'était complètement fracassé et tout, donc du coup j'ai perdu la feuille, je suis dégoûtée. J'ai eu le même problème avec le rouge par moment. Donc voilà, prenez plus de feuilles que prévu, comme ce que j'ai fait justement, parce que vous allez avoir des petits soucis. Si auquel cas vous n'y arrivez pas, allez voir un imprimeur, ça vous coûtera pas très très cher, et il pourra vous gérer directement les impressions. Voilà. J'ai raté le moment où tu dis où trouver les imprimés. Alors les imprimés en fait c'est sur... je pense que je vais le mettre sur la vidéo replay. C'est sur DT Workshop ça s'appelle. Vraiment DT et Workshop. Vous allez directement sur le site internet et vous avez plein de PDF gratuits qui sont super. D'ailleurs là j'ai pris le chapeau de Luffy, mais en gratuit vous avez Kyuubi par exemple, vous avez les 3 starters Pokémon. Bon après c'est des pièces un peu plus grosses qui demandera un peu plus de technique. Donc je vous conseille vraiment sur le premier du premier, vous prenez le chapeau de Luffy, c'est le plus simple. Et il est très bien expliqué. Donc voilà. Une fois que vous avez toutes vos petites pièces, comme je vous ai dit c'était 7 feuilles, hop, et la rouge que j'ai déjà imprimée bien sûr en avance parce que je vous dis ça met un petit peu de temps quand même de réussir à tout imprimer. Va falloir les découper. Alors pour vous expliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les premières... Voilà, on va découper le 1 et le 2. Tac. Avant de les découper, je vais vous expliquer aussi comment fonctionne... Alors tout est expliqué dans leur site, mais au moins je vous réexplique directement. Faut savoir que du coup, le 1 va après se coller au 2, le 2 va se coller au 3, le 3 au 4, tout simplement. Et vous avez sur le côté, hop, je sais pas si on voit bien au niveau de... Là, vous avez un petit 1, ça sera ce petit 1 qui sera collé à ce petit 1. Vous avez le petit 2 qui sera collé à ce petit 2, le petit 3 qui sera collé à ce petit 3. C'est assez logique, franchement, quand vous comprenez, vous comprenez le truc, c'est assez simple. Deuxième chose, quand on va découper, après, on va préplier les coupes. Enfin, on va préplier les pièces. Pour ça, vous avez plusieurs manières. Soit vous avez vraiment des sortes de... Comment ça s'appelle ? Sorte de crayon en fait en bois que vous pouvez acheter pour vous permettre de faire les pliures plus simplement. Moi je le fais directement avec la règle comme ça, c'est assez simple parce que le papier il est à 240. Si vous commencez à aller sur du papier à 280, ça sera un petit peu plus chiant, sachant que au niveau des pliures, vous avez des pliures classiques avec des petits pointillés et vous avez des pliures avec des ronds au milieu. Les pliures avec les ronds au milieu, en fait, ça va être des pliures qui vont être inversées quand vous allez faire votre montage. Et si vous avez un papier à 240 comme j'ai, vous pouvez le faire directement avec votre règle. Par contre, si vous commencez à partir sur du papier à 280, il faudra faire une toute petite entaille avec un cutter. Pas pour transpercer, mais justement assez épais pour que le papier puisse se plier dans l'autre sens. De toute façon, vous verrez ça. Ah, super, j'avais pas vu la régie. M'a mis tout sur le côté. Merci beaucoup, régie. Et comme je vous ai dit, je le remettrai aussi en description de la vidéo quand il y aura le replay sur YouTube.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à découper les premières pièces. Je vais vous montrer comment on va les assembler. Et après, on fera que du cutter pour essayer d'aller plus vite. Alors, cutter, messieurs, dames, faites attention. Hein, ça paraît bête, mais ça arrive vite. Hein. Hop, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même une règle en métal parce que j'utilise du coup la règle pour pouvoir gérer le cutter. Et oui, aussi un support, hein, bien sûr, parce que comme vous doutez, je ne le fais pas directement sur mon plan de travail. Faites très 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 attention, ça va vite. Comment est-ce qu'on utilise un cutter? Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est tout bête. Hein. Vous prenez votre règle, comme j'ai dit en métal c'est mieux, ou plus grande. Vous placez bien vos doigts, vous mettez pas le pouce là, on évite. Toujours le doigt comme ça, pareil, hein, le cutter, il y a plusieurs lames. Jamais une lame trop sortie, parce que qu'est-ce qui se passe si vous forcez la lame, elle peut péter et ça peut aller dans l'œil. Hop, vous envoyez comme ça. Vous mettez bien le doigt justement pour appuyer et simplement, hop là. Et comme c'est un papier un peu épais, quand même, faut envoyer. Hein. Vous voyez derrière, au niveau de la coupe, là, par exemple, j'ai pas envoyé assez et on voit que ça a un petit peu du mal à se décoller. Voilà, après c'est tout simplement cette manière. Bon, de toute façon, vous vous doutez, au début, ça met un peu de temps. Et après, quand vous commencez à avoir le rythme, ça va assez vite. Je vais éviter quand même de faire n'importe quoi, donc on y va assez lentement. Alors, si vous vous loupez un petit peu, c'est moins grave si vous vous loupez quand vous voyez des languettes, parce que les languettes, c'est ce qui va être collé en dessous. Donc, si auquel cas vous partez un peu en biais, c'est pas grave, ça sera à l'intérieur du chapeau, ça se verra pas. Là où il faut faire attention, c'est quand il n'y a pas des languettes, justement, sur les rebords comme ça. C'est là où il faudra être un petit peu plus précis, parce que ça va être la partie qui va être visible. Directement de votre chapeau. Et un. Comme je dis, hein, attention avec le cutter, les gars. Je dis ça parce que je me suis fait mal. Hein. Moi aussi. Même si j'ai l'habitude du cutter, je me suis quand même coupé la dernière fois. On est trop dans le truc, la joie de vivre. Oh là là, c'est trop bien, je prends l'habitude et... Voilà. Je me rappelle quand j'étais en cours, à l'époque quand j'étais en Master 1, on avait fait justement un petit peu un côté créa, où on avait dû utiliser le cutter. Ma prof, elle était en PLS quand elle voyait les étudiants utiliser le cutter, parce que justement, on n'a pas trop l'habitude de nous apprendre à utiliser le cutter dans ma filière. C'était pas trop l'habitude, parce que comme on était une filière plus dans le numérique, on faisait très rarement des supports papier. Je me rappelle, il y avait un garçon, je sais plus, il avait pris le truc comme ça, il était... Je me rappelle, ma prof, elle était en PLS, elle s'est dit, bon, bah, je vais en ramener un à l'hôpital. Hop. Vous voyez, là, par exemple, je suis partie un peu en biais. C'est pas très grave, parce que là, c'est vraiment les recourbures, quoi. C'est pas... Et même si vous voulez louper un petit peu sur les endroits un peu plus délicats, généralement, ça passe. J'ai vu que tout était passé, en tout cas, pour mon petit chapeau. Donc, hop. Donc, voilà. Là, bah vous savez quoi, on va tout faire... non, je vais couper les deux premières et je vais vous montrer justement sur tout l'assemblage. Donc là, vous avez la première partie. Et là, on va faire la petite deuxième. Alors, c'est un crash test, hein, comme je vous ai dit. Enfin, un crash test, oui et non. Je l'ai littéralement fini hier et je vous l'apprends direct dans la volée. C'est pour ça que je ne sais pas encore dans quel sens vous le présentez. Je pense que c'est assez clair. Là, voilà, ce genre d'endroit, c'est là où il faut faire un peu plus attention et être un peu plus précis. Alors, je crois que ça se voit, je crois que j'ai pas assez appuyé. La pression fait que j'ai moins bien appuyé.
Quand je suis sur les angles où il faut faire attention, j'ai tendance à pas assez appuyer, de peur que ça me fracasse le papier à chaque fois. Voilà. Et comme j'ai dit, tout ça, vous pouvez le faire au ciseau, hein, mais vous perdez la précision, c'est dommage. Comme c'est que des formes géométriques, c'est plus intéressant d'avoir une belle découpe bien droite pour bien choper le truc. Je pense que le prochain que je ferai, ça sera peut-être... j'hésite entre Kyobi. Kyobi, il est pas mal quand même. Kyobi, par contre, il va demander... je crois que c'est 14 feuilles orange. Sachant aussi que les feuilles, c'est pas non plus donné. Là, rien que la feuille, c'était 59 centimes à Cultura. Quand il y en avait une qui avait un problème d'impression, je faisais « Ah bah voilà, j'ai jeté 59 centimes. Ah bah 1 euro. Ah bah 2 euros. » Je suis sûre que vous avez un petit peu peur de faire des conneries à chaque fois. Kyobi. Ah, ça va. Excuse-moi, je dis Kyobi. Tu m'en veux ? Je vais me faire engueuler après par la régie. Gna gna gna, tu prononces pas bien les trucs. Gna gna gna. Et on repasse pour n'importe quoi après. Mais non, je suis juste content. Et c'est moi qui ai écrit de la merde. Ah ok, d'accord. D'accord, ça va. Bon, ça me rassure alors. Non, je vais enlever aussi ma veste, qu'elle me dérange un peu. Celle-là, on l'avait déjà fait. Alors. Hop, hop. Ah. Et là. Non, c'est bon. Voilà. Ah non. Presque. Voilà. Alors. Moi, ce que je vous conseille à la base, quand même, pour construire, ce qui est un peu plus sympa, c'est vraiment, vous faites toute la partie putter, vous vous retrouvez avec toutes vos pièces. C'est ce qui était conseillé. Là, je vais vous montrer déjà comment on va faire pour en mettre 2. Alors. On ferme le cutter, les gars. Voilà. Là, il n'y a que des plis classiques, donc on va tout plier avec la règle. Je me mets bien au centre, parce que je me mets un peu sur le côté. Et vous faites tous les pré-plis, hein, même celles des attaches. Le plus chiant, surtout si vous avez des grandes mains, c'est ceux sur le côté là. C'est pour ça que des fois c'est plus conseillé d'avoir le stylo que je vous parle en bois. Moi j'ai des petites mains, ça va, mais c'est vrai qu'avec des grosses mains, j'imagine que ça doit être un peu compliqué. Voilà, vous avez la première place qui est, du coup, vous le voyez de l'extérieur, qui est pré-pliée. On va faire pareil avec la deuxième. Et le papercraft, pour le coup, est beaucoup plus simple que l'origami, je trouve. Moi qui ai toujours eu l'habitude de faire de l'origami, parce que j'adore vraiment ça. D'ailleurs, je comptais faire des lives d'origami, parce que je sais faire... Enfin, je commence à avoir des patrons en tête, je sais faire un dragon de tête et tout.
Mais il faut avoir un peu de minutie parce qu'il y a des plis, des contre-plis. Des fois, justement, le fait d'avoir des petits doigts, ça m'aide beaucoup. Là, pour le coup, le papercraft, c'est juste long à mettre en place, le temps de tout découper, de tout placer, de tout... Mais en fait, c'est comme un puzzle, après. Je trouve que c'est assez instinctif. C'est très bien expliqué aussi. Ah, il y a aussi, ouais, sur le site, j'ai aussi pris le Among Us. J'ai envie de faire des petits Among Us aussi. Ça peut être sympa. Et bien sûr, ils en ont des payants. Je pense que j'en prendrai des payants plus tard aussi, parce que déjà pour soutenir, parce que je trouve ça super de mettre des contenus comme ça, téléchargeables gratuitement. Je vous conseille d'ailleurs tout simplement de les soutenir, je trouve ça fou. Puis je crois qu'ils font aussi des live Twitch. Voilà! Là, vous avez les 2 pièces. Je pense que ça se voit de là. Donc, comme j'expliquais, vous voyez là, vous avez la pièce 1, il y a la pièce 2. Et là, par exemple, je vois qu'il y a écrit 1, 2 et 3. Alors, je sais qu'on a un peu du mal à voir avec la luminosité que j'ai. Je crois que... Attendez, j'essaie de voir au niveau du focus, mais... Un peu compliqué, non? Voilà. Là, on voit à peu près. Donc, du coup, là, vous avez les numéros qui sont sur le côté, là. On voit qu'il y a marqué 1, 2, 3 sur le truc là, même si vous avez du mal à le voir. Et là, sur la languette, pareil, vous avez un 1, 2 et 3. Donc ça veut dire que par rapport, vous avez juste à positionner en fait le 1 sur le 1, le 2 sur le 2 et le 3 sur le 3. Et en fait, quand vous allez le coller, ça va commencer à vous faire une forme. Vous voyez? Donc là, on va faire la technique parce que je n'utilise pas la colle. La technique est beaucoup plus intéressante, celle du scotch. Alors ce qui est intéressant avec celle du scotch, c'est qu'on va préparer toutes les pièces en amont. Et après, on aura juste à décoller l'autre lanière pour coller au fur et à mesure. Ce que vous pouvez pas faire avec la colle, parce que la colle, il va falloir faire un par un, par un, par un. Et en fait, si vous vous loupez, vous pouvez pas décoller avec le scotch. Je trouve que c'est un peu plus permissif. Comme ça colle un peu moins, vous avez une possibilité d'arracher et d'en remettre un derrière. Sachant que ça va être tous ceux qui vont être collés entre eux qui va donner la solidité de votre objet. Alors, pour préparer, comment on fait? Ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez que des languettes. On va préparer toutes les languettes. C'est pas là où il y a les écritures qu'il faut coller. Il faut coller toujours à l'inverse. Donc, vous avez juste à placer votre scotch. Alors là, ce qui est bien, c'est que ce scotch-là, c'est un scotch détachable à la main. Juste à... Hop. Et après, on ira couper les bords avec les ciseaux. Donc, on se prépare ça. En fait, c'est plus long au niveau de la préparation que si vous y allez direct avec la colle. Mais à la fin, vous gagnez énormément... Enfin, vous gagnez beaucoup plus de temps. Une meilleure préparation fait gagner du temps. Hop. Alors là, moi, j'ai un scotch de 6 mm d'épaisseur. C'est pile poil la taille pour les PDF qu'ils donnent au niveau des instructions. Donc, je vous conseille 6 mm. De largeur, hein, pas d'épaisseur. Ah, vous voyez, là, lui, je l'ai un peu mal collé. J'ai quelques secondes quand même pour le repositionner. Ça passe. Voilà. Après, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer à coller, de le faire. Mais au moins, vous êtes beaucoup plus tranquille. Donc, là, vous avez tous vos bords avec le scotch. Vous retournez et vous venez affiner avec le ciseau en découpant les petits bouts. Ce que j'ai pas pensé à faire, et ce que je pense que je vais demander peut-être à la régie si elle m'entend, j'ai oublié de prendre une poubelle de table. Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre ou un truc comme ça où je pourrais mettre tous les détritus pour éviter d'avoir tout sur... Parce qu'avec le scotch, entre les petits bouts que vous découpez, l'enlèvement du double scotch et tout, vous vous retrouvez vite avec beaucoup de papier.
faire sale. Et autant... Ah, merci. Voilà, j'ai ma petite poubelle de table. Ça évite d'en foutre partout et au moins après vous avez juste à jeter quoi. Hop. Tac. Et tac. Donc lui il est prêt. On va faire pareil avec le deuxième, avec toutes les attaches qui sortent. En soi, ça va assez vite, hein, je trouve. Je dis ça pile au moment où j'arrive plus à coller le bout. Number 2. Number 3. Number 4. Et le dernier. Voilà. Peut-être l'élément le plus simple, je mets des gros guillemets, et le plus satisfaisant, c'est le moment où vous allez coller les pièces entre elles. C'est le plus sympa. C'est beaucoup de préparation en fait. En fait. C'est du scotch double face, ça colle à mon ciseau. Pour ça aussi, hein, si vous utilisez le ciseau pour faire les découpes sur le début et pas un cutter, je vous conseillerais d'avoir peut-être 2 ciseaux. Parce que celui-là, il va vite se salir avec le scotch double face et vous allez perdre du temps, quoi, à devoir le renettoyer à chaque fois. Ça va pas être très agréable. Il y a des TikTok pour promouvoir les streams? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À part si la régie a compris et que je n'ai pas compris le... Hop. Voilà. On enlève tout. Voilà. Donc on se rappelle, là, vous le voyez de là, vous voyez certainement pas les chiffres, malheureusement. Donc le 1 est là, il va aller avec le 1. Le 6 est là, il va avec le 6. Le 5 avec le 5. Le 2 avec le 2. Le 3 avec le 3. Et ça va permettre de tout renfermer. Donc, on enlève sur les côtés. Donc le seul que j'ai pas besoin, c'est le 4. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 5, 6 que je vais coller. J'enlève sur tout, sauf le 4. Il n'a que TikTok. Je crois qu'on a perdu le vocabulaire de Noisy. Pareil, il faut avoir un petit peu des ongles des fois pour... On a le... Ah oui, on a un TikTok, si c'était ça. Oui, bien sûr qu'on a un TikTok. Bien sûr, avec plein de petits réels. Là, en ce moment, on en fait un petit peu moins parce que ça dépend des moments. On essaie d'en envoyer pas mal. Mais on va refaire là. Hop. Et le dernier. Voilà, j'ai pas fait le 4. Du coup, vous avez compris. Alors, je vous conseille quand même, quand vous allez coller, de ne pas coller qu'à l'envers. Regardez dans l'autre sens comment ça va rendre. Parce que des fois, on a l'impression que c'est bien collé dans un sens, mais pas dans l'autre. Et sachant que c'est l'extérieur qui est le plus important pour vous. C'est important. Donc, numéro 1.
Et des fois, vous arrivez au bout, vous voyez que c'est pas très bien collé. C'est pour ça que, comme je dis, je vous conseille pas la colle. Parce que la colle vous permet pas vraiment de vous remettre si vous êtes un peu loupé. Non. Ah. On appuie bien. On renferme tout ça. Et voilà. Je vous ai fait sur un début. Et vous comprenez en fait le système. Et ça va fonctionner comme ça tout le long. Tout simplement. Et en fait, ça va vous construire comme là. Vous avez pu voir. Et j'arrive. C'est le petit haut du chapeau. Et ça va se modéliser tout simplement comme ça. Et vous avez créé votre petit chapeau. Sachant qu'il y a aussi un retour, il y a un dessous et tout. Enfin, bref. Vous avez compris la base. Maintenant que vous avez compris la base, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à découper mes pièces dans un premier temps. Et on va faire le même processus. Je bois un peu d'eau. Oh. Pareillement, je vous conseille aussi quand vous faites vos découpes au cutter, ne le faites pas à l'intérieur de ce côté-là. Je veux dire, vous, ça va aller à l'intérieur de la figure. Faites-le à l'extérieur de la figure. Parce qu'au moins, si vous vous loupez, vous avez plus de chances de pas fracasser en fait votre patron, quoi. Simplement. Là, je l'ai vu, je suis un peu deg, il est un peu parti sur le côté. Rien de très grave. Un petit peu de mal sur celui-là. Ah, je suis pas rendue là. Voilà. Tac. Allez, après le petit pliage. Je vais le monter au fur et à mesure. Hein. Comme je vous ai dit, je vous conseille d'avoir toutes vos pièces et le monter d'un coup. Parce que c'est plus satisfaisant. Mais là, comme je pense qu'en 2 heures, j'aurai jamais le temps de le finir, je vais continuer à le monter devant vous au fur et à mesure. Je prends pièce par pièce. Ça le fait aussi. Hein. La première fois, je l'ai fait comme ça aussi. Je suis quelqu'un d'impatient et j'avais besoin de voir comment ça faisait quand ça commençait à monter.
Si je m'amusais à juste découper les pièces, ça m'aurait trop frustrée. Je m'en connais. Je sais pas si vous avez vu dans ceux que j'ai pas. Bah non, vous voyez peut-être pas de là. Comme je vous ai dit, il y en a qui sont avec des traits et il y en a un qui a un trait avec des points. Je sais pas si je suis sur le de là. Voilà. Si. Ouais, j'étais trop. Attendez, est-ce que je regarde le retour de ma caméra? Voilà, c'est bon. Si vous avez un papier trop épais, je le rappelle, avec le petit rond, vous faites une petite entaille au cutter, mais pas au point de transpercer la feuille. De toute façon, sur leur site, ils proposent à la base, justement, vous pouvez directement acheter leurs feuilles sur Amazon. Je trouve ça super. C'est du 220 et c'est vraiment pas mal. J'ai pas pris chez eux pour la seule et unique raison que, bah, en fait, le délai de livraison était beaucoup trop long. Je crois que j'aurais dû les recevoir entre aujourd'hui et lundi. Yes, trop just. Par contre, pour les prochaines, je trouve ça sympa. Au moins, je vous dirai aussi ce que j'en pense par rapport aux différences de grammage, parce que bah, du coup, là, je l'ai fait sur du 240, et eux, ils proposent du 220. Peut-être que le 220 est un peu plus friable, je sais pas. Ou plus simple, peut-être pour les débutants. Agent Snow. Mais vous pouvez toujours vous amuser si vous avez envie juste de tester et voir comment ça fonctionne. J'ai vu des gens qui l'ont fait sur des feuilles de papier classiques. C'est possible. C'est juste que bah, du coup, votre décor à la fin sera un peu plus friable. Mais si ça vous permet aussi de tester, voir si ça vous plaît, avant d'acheter les feuilles et de payer tout le truc, quoi. Alors, donc là, on est sur le numéro 3. Juste par curiosité, où est-ce qu'il va aller? Donc là, je vois, ça va faire un truc comme ça. 3. Tac, tac, tac. Ok. On va d'abord préparer la feuille avec le scotch avant de la coller. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est comme j'ai déjà tous les scotch qui sont mis là, comme je l'avais fait en amont. Ah, d'ailleurs, il y a un petit qui dépasse. Hop. Là, j'aurais pu directement coller dessus. Mais justement, pour me faciliter la tâche, je le fais au fur et à mesure. Ça, c'était la bêtise que j'avais fait la dernière fois. Je commençais à coller et après, je devais recoller par-dessus et tout. C'est moins précis, je trouve. Il est parti un peu en biais celui-là. Hop, c'est plus comme ça. Ah, c'est mieux. Dinky, dinky. Après, pourquoi est-ce que aussi je vous conseille celui-là sur DT Workshops? Parce que vous avez aussi le casque d'Iron Man, je précise, je le ferai aussi. Parce qu'il n'a pas besoin de colorisation à la fin. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous avez aussi en gratuit le masque de Majora, que j'ai très envie de faire. Comme c'est que vous savez, il a des dégradés, le masque de Majora. Donc c'est-à-dire que sur la fin, les finitions, quand vous l'aurez terminé, il va falloir peindre. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec la peinture, ce qui est bien avec le chapeau de Luffy, c'est qu'à la fin, vous n'avez rien besoin de rajouter. C'est comme le casque d'Iron Man, vous pouvez le faire en format simple, mais il vous propose sur la fin de le peindre un peu pour le rendre un peu plus réaliste, ce qui est d'ailleurs super sympa. Mais pareil, il faut quand même avoir de la peinture pour ça. Par contre, Kyuubi, par exemple, vous n'en avez pas besoin. Je crois les starters Pokémon non plus. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop.
J'essaie de me forcer d'être propre. Qu'est-ce que j'entends par propre? Je suis quelqu'un d'hyper bordélique. Et la première fois que j'ai fait le... que j'ai fait le chapeau, il y avait vraiment du papier partout. C'était insupportable. Oui, je sais, Régie, je sais. Bordélique, oui. Après, j'ai un bordel organisé. Je m'organise dans mon bordel. J'arrive à m'y retrouver. Alors, là, je vais avoir besoin du 11, du 4, du 7, et je crois que c'est tout. On va vérifier. 11, 4, 7. Ouais, c'est tout ce qui va être un... Voilà, donc on enlève le 11, le 4 et le 7. Hop. Et après, ça se fait tout seul. Hein. C'est vraiment de la logique. C'est comme un puzzle 3D. Je trouve ça hyper sympa. Ça détend en plus. Bon, si vous n'êtes pas manuel, ça vous détendra pas parce que oui, ça peut être chiant. Si vous avez un compagnon ou une compagne ou un ami qui a envie de s'éclater et de vous faire de magnifiques chapeaux de Luffy, présentez-lui ça. Alors. Franchement, c'est satisfaisant à le voir se créer au fur et à mesure, je trouve. En plus, c'est drôle de voir l'intérieur. Comment est-ce que ça s'est modulé? Hop! Ah, on est pas mal là. Voilà, et en plus c'est vraiment parfait avec le scotch, alors que vraiment la colle blanche, si vous la faites dépasser un peu, là par exemple j'ai le scotch qui dépasse à peine, mais ça se voit pas parce qu'il est transparent. La colle, vous faites ça, ça va commencer malheureusement à vous effriter le papier ou à faire un côté un peu dégueulasse. Et la colle en glu, si vous n'arrivez pas trop à la gérer, ça va transpercer. Et là vous allez avoir des taches et c'est vraiment dommage. Le scotch les gars, la meilleure opportunité du monde. Alors là, nous avons fait le numéro 3. On va chercher le numéro 4. Qui est Zit, juste là. Et on recommence. Pour celui-là, vous avez, juste pour vous dire, vous finissez à la 23e pièce. Donc voilà, vous comprenez un petit peu la longueur. Sachant que je trouve ça trop mignon, c'est qu'à la dernière pièce, ils vous disent félicitations d'avoir fait toutes les pièces. De toute façon, tout le truc a été fait de manière très intelligente. Vous l'aurez compris, j'adore leur travail. J'ai fait aussi un petit peu des recherches et j'ai vu une meuf. Ah, vous voyez là, une petite bêtise. Voilà, là vous voyez j'ai fait une petite bêtise. J'ai coupé un petit, je sais pas si ça se voit, mais à peine plus loin que la démarcation. C'est pas grave, lors du pliage, j'ai fait les mêmes bêtises là-bas, ça se voit plus. Bon, tant que c'est pas une entaille de ouf, hein, mais ça va vous arriver, c'est sûr. C'est normal. Pas grave. Oui, ce que je disais, j'ai vu une demoiselle qui faisait justement qui les créait elle-même pour des gens. C'est-à-dire qu'elle faisait carrément des modèles 3D et après elle arrivait à les déstructurer pour en faire du papercraft. Ça, c'est vraiment un truc qui pourrait m'intéresser plus tard. Parce que je trouve ça encore plus incroyable de pouvoir les créer soi-même. Et pour le dessous de table, si vous en avez pas, vous savez, j'ai acheté, c'est au rayon papeterie de mon géant casino. Un rayon scolaire plutôt. C'est, vous savez, les dessous de table qu'on avait, enfin, que moi en tout cas j'avais quand j'étais en primaire, pour pas salir la table. Vous en trouvez, je l'ai payé 4 €. Ou sinon, vous utilisez un carton aussi. Hein. Pas besoin. Je voulais quelque chose d'assez joli pour le live, enfin joli, simple.
Tadam. Voilà pour la pièce 4. Celui-là, il est récalcitrant. Il n'a pas envie. Oh. Non, je vais le faire dans l'autre sens. Ouais, ce sera peut-être plus simple pour moi. Voilà. Elle sur les doigts. On fout tout ça dans la petite poubelle. Vous m'excusez, j'ai l'appel de la nature qui arrive. Du coup, je reviens. Et quoi, cette feuille, elle va être inutilisable pour moi.
On voit ce qui est écrit. Voilà. J'arrive. Et là, moi je vais la garder, ça sera utile. Hop, hop. On était sur ça, donc bah, on va commencer le coller. Alors j'ai besoin de quoi? Du coup, il va être placé comme ça. Donc j'ai besoin... Oula, j'ai besoin d'enlever le 12, le 10, le 9 et le 8. Celui-là. Vous pouvez placer un par un et enlever le scotch au fur et à mesure. Hein. Vous pouvez d'abord placer le 12, ensuite quand vous commencez à le placer, vous mettez... Moi j'aime moins parce que j'aime avoir la vue d'ensemble dessus, parce que des fois on a l'impression que le premier il est bien collé, et quand on arrive sur la fin du dernier collage, on se rend compte qu'il y avait un petit écart et ça foire tout le truc. On s'en rend compte de suite. Et si là il va enlever le scotch, ce serait pas mal. Ah, il n'a pas envie celui-là. Et le 8, ça va, le 8. Voilà. Hop. Belle. Je suis en train de le mettre dans tous les sens. Ok, alors. Il y en a un autre que... Ah bah il y a lui aussi. Vous voyez, je l'avais pas vu. Je peux très bien l'enlever après. Hop, poubelle. Et on finit le raccordement. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai fait... Justement, je voulais vous montrer ce que... Je le vois même plus pour vous dire. Ah putain, c'est là. Ouais. Tout à l'heure où j'ai fait l'erreur, et sans faire exprès, j'ai fait une petite entaille, là. En le collant bien, on voit que dalle. Enfin, moi, je ne vois que dalle. Vous voyez encore plus que dalle. Vous avez compris. Et là, du coup, ça vous fait un bol. Une boulinette. Petit bol. Enfin, un petit bol. Je dis ça, c'est quand même un bon bol à céréales, là. Voilà. Alors là, nous étions à la numéro 4. Alors, bien sûr, on pense à toujours bien recoller derrière. Et appuie sur tout. Voilà.
Hop. Numéro 5, numéro 5. Numéro complémentaire. Ah bah c'est là où on va passer sur le rouge. On va faire le contour rouge là. 5, 6, 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tous les découper. Au moins c'est fait. C'est le bon, ouais, c'est bon. Hop. Elle a un coup des fois. Les plus chiants à découper, c'est quand vous avez beaucoup d'attaches. C'est les attaches qui font le plus chier. Enfin, pour moi en tout cas. Ah. Le deuxième. Celui-là, en coco.
J'ai arraché un bout du truc. Alors sachant que depuis tout à l'heure, je plie d'abord et je mets le scotch après. On peut le faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous voyez bien les débords de tous les... Vous pouvez commencer à mettre le scotch avant. Avant le pliage, bien sûr. Si ça vous paraît plus logique et plus simple, vous pouvez le faire comme ça. J'avoue, je le fais un peu comme ça me vient, quoi. Peut-être le seul truc qui est mieux réellement de le faire après pliage, c'est que ça vous évite d'en oublier un. Je vous dis, si vous en oubliez un, c'est pas grave non plus. Hein. Vous pouvez toujours rattraper derrière. C'est ça que j'aime bien avec le Pepper Crash, je trouve que c'est très permissif. Vraiment simple. J'ai envoyé valser mon truc. Je crois que c'est le truc qui me saoule le plus à chaque fois, c'est de couper ces trucs et d'en avoir plein sur le ciseau et de devoir les enlever du ciseau. C'est vraiment le truc qui me saoule, parce que ça me colle au doigt à chaque fois, je galère. Après, j'ai pas des ciseaux non plus de la mort, voilà. Faudrait avec des ciseaux qui coupent un peu mieux, ce serait plus simple. Hop. Et je vous conseille quand même de toujours ranger le cutter hein, si vous ne l'utilisez pas. Geste de sécurité, ça coûte rien. 1, 2, 3. 4. Je dirais que ce sera plus simple.
Et du coup, c'était pas voulu, mais comme vous avez vu, mon scotch est détachable à la main. Je trouve ça mieux, parce que vraiment, si vous étiez obligé à chaque fois de couper droit, de recouper avec le ciseau, de perdre du temps en fait. Là, c'est pratique, c'est simple. Découpez à la main, vous ajustez au ciseau, quoi. Pareil, hein, si vous voulez savoir la référence du scotch, vous allez sur leur site. Leur scotch, il est en rupture de stock, mais directement, vous avez Amazon qui vous en propose un autre du même style. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah, ça colle au doigt. Après, c'est un coup à prendre, hein, mais comme vous voyez, c'est l'un des patrons les plus simples. Et ça met pas 10 minutes. C'est quand même un peu long. Allez, on va plier tout ça. La numéro 5. Hop. Vraiment, va vraiment falloir que je m'achète une bonne raye. Le cutter, il me l'a fracassé. Hop. Numéro 5.
D'ailleurs, j'y pense, j'ai vu aussi sur leur site qu'ils ont créé des kits tout prêts à l'emploi. Donc vous avez déjà les feuilles dedans. En fait, vous achetez le kit, vous avez absolument tout. Les inscriptions, enfin les explications. Et le kit entier. Donc je suppose que les feuilles sont déjà imprimées. En fait, vous avez juste à découper. Et vous faites votre petite sculpture, quoi. Ça fait une semaine que je connais ce site, ça fait une semaine et je n'ai absolument aucun partenariat avec eux. C'est juste que je trouve que ce qu'ils font, c'est super. Et j'aime, enfin, je trouve, enfin, étant moi-même dans la création, c'est important de mettre ce genre de personnes à l'honneur pour leur travail. Alors là, nous étions sur la numéro 5. Donc la numéro 5, comment ça se passe là? Là, je vois qu'il y a du 18. Ah. 18, 19 et 20. Ça va se passer comme ça, je suppose. 18, 19 et 20. Ouais. Alors, on enlève. Avoir le petit contour de Luffy, enfin du chapeau. Je suppose que si c'est celui-là, ça va continuer. Ouais, 16, 15, 14, comme ça. Exactement. Alors, on va enlever ça. Mais quelle idiote! C'est pas grave, hein. Un petit peu de papier dans mon eau, c'est pas mal, non? Regardez pas ce que je faisais. Voilà, super. Petite patatas. Attendez, je me sèche bien les doigts. Pour éviter d'en mettre dessus. Du coup, j'en étais où? Donc lui, c'est bon. Il me manque le dernier, celui-là. Donc. Comme ça qu'il va se positionner. Juste. Ah non, colle pas. Ah, c'est bon. On va essayer de me centrer le tout. C'est pour ça que je trouve que coller un par un, c'est pas une très bonne idée. Parce que les deux premiers, ils avaient l'air super bien collés. Le troisième, j'ai vu qu'il manquait un espace d'un petit millimètre, hein, mais de quoi saouler, quoi. Voilà. Là. Touk. Et la dernière partie de son petit chapeau rouge, enfin du bandeau rouge.
Alors. Donc là, il y en a 2 qui sont là. Faut que j'enlève aussi celui-là et celui-là. Ok. Je vous conseille, si c'est des messieurs qui sont là, d'avoir les ongles un peu longs. Hein. Bien placé. Voilà, bien. Scellé à le tout. Ah bah ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Du coup ça j'en ai plus du tout besoin. Là nous étions sur 6, 7, oui, et je crois que ça s'arrêtait à 7, ouais 7. Alors on va chercher le numéro 8. Je les aime bien ces pièces là. C'est celles qui vont revenir pour faire justement le début du chapeau. Je les trouve assez simples à découper, elles sont grandes et simples. Plus c'est petit, oh, les pires des pires, je vous le dis. Et celles-là, elles sont toutes petites et en plus c'est que des trucs crantés, c'est trop chiant. Celles-là elles sont bien. Vous voyez là, je sais pas si vous êtes en train de capter, je suis en train de couper la règle. C'est ça le problème, c'est que si je chope un truc, je dégomme ma règle. Je ne le répéterai pas assez, pas de règle en plastique. J'avais que celle-là. Hein. De toute façon, elle était déjà fracassée, elle est très vieille. Tant pis.
Vous savez quoi, je pense que je vais faire, vu qu'elles sont simples et détachées, on va faire 8, 9, 10, on va faire jusqu'à 11. Du coup, on va découper aussi celle-là. On va faire directement le contour du chapeau. Bon, après, je vais investir dans un vrai support. Hein. Je vous avoue, j'avais acheté ça parce que je n'avais rien d'autre. Ça s'effrite vite. Bon, je peux en faire hein, des trucs avant de réellement traverser la table. Parce qu'en dessous, c'est justement une... Ah bah en fait... Bah à la fin, ouais, en fait, à la fin, je prendrai que le bout de carton qui est en dessous. Ce sera mieux. Parce que là, c'est en train de m'emmerder, ça. Après, vous avez vraiment des bons supports prévus pour et tout. C'est... Moi, je suis quelqu'un d'assez impatiente. Et quand j'ai voulu le faire, je suis allée à Jean Casino. J'ai fait mes trucs et tout. Je me dis, ah, ça fera, ça fera, ça fera. C'est le cas, hein. Et si vous voulez faire les choses bien, prenez un bon support. Hop, plus besoin de celle-là. 9 et 10, c'est tout. Et... ça sera mieux. Je fais toujours attention quand je les arrache, hein, parce que des fois vous avez... ça m'arrive souvent, c'est dans les coins. Ça va exprès, ça se rejoint pas. Et vous arrachez, et vous êtes un peu deck quand la doublure s'arrache du mauvais côté. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, j'étais un peu triste. Et comme toujours, c'est vraiment minime, ça se voit presque pas. Et c'est frustrant. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais déplacer un tout petit peu le plan de travail. Voilà. Un petit peu sur la droite. Ça reste là. Ça, comme ça. Ça, là. Bah non, je suis bête. Ça, oui. Un peu oublié.
Ah bah voilà. Bah tenez, c'est QFD. Je me suis porté la poisse. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 2 minutes que je viens de faire. Bah tant mieux, au moins je vous montre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, hop, en arrachant le côté, comme c'était pas assez bien coupé, ça m'a fait une petite truc là. Et donc sur la feuille originale, sur le bon côté, il y a un petit... voilà. Vous l'arrachez proprement pour essayer de... Voilà, mais du coup, il y a une aspérité sur la feuille qui ne se verra pas réellement. Mais moi, ça me frustre. Alors... Ceux-là, c'est les plus simples. Vous voyez, il n'y a que 3 traits à mettre réellement. Et vous avez juste une attache pour chacun. C'est les plus rapides à faire. Alors... peut le faire. Ça colle au doigt. Je vais m'en sortir. Voilà. C'est vraiment le plus simple, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de pliage. C'est des grosses pièces. Et comme c'est tout à la suite, je me retrouve pas, vous savez, quand je réaplatis pour replier à un autre endroit, ça se suit tout seul. Alors, numéro 8. Tac, tac, tac. Je cherche où il est. Là, moi, j'ai un 23, 24. Un 24. Je vois le 24 qui est là. Ça veut dire que ça va être...
cherche pas sur le bon. C'est ça, je crois. J'ai un énorme doute. Ah, il y a le 32 aussi. Parce que là, c'est sur un contre-pli. J'ai eu un doute dans ma tête. C'est comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est pour ça que eux, ils avaient un point. Parce que du coup, il fallait les mettre. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour ça que des fois, il faut entailler pour les mettre dans l'autre sens. Hop. Ça va se faire comme ça. Il va falloir l'intégrer ainsi. C'est ça. Allez. 24, 23, 32. C'est ça. Voilà. Un truc qui arrive là. 8, 9. Donc le 9. C'est 41. Donc 41 va se suivre comme ça. Et ça va être tout le long. Allez. Chose, faut que je les mette dans l'autre sens, sinon hop. Et du coup, 41. Comme ça. Et c'est là. Hop. Voilà. 10. Là. Pareil, on replie dans l'autre sens. Ah.
Je me trompe pas au moins. Non, c'est ça. C'est la manière dont c'est formé au début. J'ai cru que je me loupais. Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai, je galère pas du tout. Par rapport à tout ça, ah, je pense que je l'ai. J'ai vu que j'avais une aspérité là. Hop, on peut toujours retravailler au ciseau. Hein, si voilà. Et le dernier petit. Tac. Est-ce que c'est bien collé partout? Voilà, vous avez la base du haut du chapeau maintenant. Hop, si c'est juste en déco et que vous avez la flemme de continuer, vous pouvez le faire en déco comme ça, mais c'est un peu dommage. Le but justement, c'est d'avoir après l'épaisseur et pouvoir même le mettre directement sur la tête. D'ailleurs, du coup, comme je vous avais expliqué en début de vidéo, voilà, vous avez des endroits où vous avez les ronds. Les petits ronds, justement, c'est pour les faire et pour après utiliser une ficelle si vous voulez vraiment le mettre sur la tête avec une petite ficelle. Alors, nous étions... Oh là là, je suis deg. Je sais ce que je vais devoir faire, là. Et là, c'est ma frustration énorme. Je découpe ça. En fait, tout ça, ça va être l'épaisseur du chapeau. Mais c'est vraiment le truc le plus chiant. Avec tout ça, où est-ce que je t'ai mis petit... Ah, Edith.
j'ai encore coupé un bout de ma... Bon, par contre, voilà, c'est le truc le plus chiant. Et du coup, comme le contour, ce ne sont que des attaches, si vous n'êtes pas précis au niveau des contours, c'est pas hyper grave. Tu m'embêtes, toi. Allez, va là-bas. Si vous m'embêtez... Excusez-moi, je me recale parce que j'avais une mauvaise position sur ma chaise. Excusez-moi, je réfléchis si tarder que je casse la lame pour en faire une autre. Hop. J'essaie d'enchaîner comme ça. Voilà, bon déjà. Je suis vraiment partie à droite. Je sens que j'ai plus de précision. Excusez-moi 2 secondes. J'ai un souci avec... Alors, ça peut tenir encore un peu, mais putain, faut dire que tout découpé comme ça, ça vous fracasse très vite votre lame, quoi. Je ne suis pas très délicate, hein, j'ai tendance à appuyer un peu fort. Ça, c'est autre chose, on en parlera plus tard. Non, je t'ai pas demandé de te relever, toi.
Bah écoutez, on est déjà sur les 2 heures de live. Je pense que vous avez bien compris le système. Je vais le finir moi-même tout à l'heure. De toute façon, là, le seul truc qui manque, c'est les contours. Les contours, c'est... Hop, je vais vous montrer par rapport au chapeau que j'ai fait. C'est ça, en fait, là, que je suis en train de découper. C'est tout le contour. Et après, vous avez l'intérieur. Sachant qu'en plus, l'intérieur, je l'ai un peu foiré sur celui-là. Parce que c'était la première fois que j'en faisais un. Et j'ai mal plié l'intérieur, ce que je ferai pas avec celui-là. Mais de l'extérieur, ça va, c'est du pareil au même. Ah, attendez, je vais vous basculer dans 2 secondes. Et recouper la musique. Et vous voyez au niveau du chapeau, alors faut pas avoir une très grosse tête, hein. J'ai pas une tête là, par exemple dessus, je peux pas. Sur là, et je pense que c'est pour ça qu'on nous met le... Ah. Il est un peu plus épais. Mais comme ça. J'ai un petit souci à l'intérieur, je l'ai un peu foiré. Normalement c'est censé être un peu plus collé comme ça. Mais ouais, faut pas avoir une très grosse tête. Voilà, pour précision. Et avec les petits... vous avez les petits trous de chaque côté que vous pouvez mettre directement sur votre tête. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, c'est quand même pas mal. Bon, on voit qu'il y a une base. Là ça fait un peu plus chapeau de... Enfin, ça fait même pas chapeau de paille, ça fait vraiment juste le chapeau de plage classique. Hop. J'espère que... Voilà, alors attendez, ce qu'on va faire c'est d'abord... On va se couper la musique. Parce qu'au moins on est tranquille entre nous. Tac, 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 c'est bon. Alors j'espère que ça vous a plu. Va y avoir du coup le replay sur YouTube avec tous les liens qui seront dans la description pour retrouver tous les PDF et tout avec les instructions. Je pense que je vais en faire d'autres parce que je trouve ça hyper sympa. Bon, vous avez vu, hein, ça je l'ai fait en un peu moins de 2 heures. La première fois j'ai mis un peu plus de temps, donc je pense que là pour le finir, ce qu'il faut refaire tout, c'est surtout ça qui est très long, c'est les petites pièces et tout. Pour le finaliser, je pense que j'en ai encore pour 1 heure de travail, donc je dirais à peu près 3 heures pour le faire quand vous avez l'habitude. Quand vous n'avez pas l'habitude, je pense qu'une après-midi pour le prendre en main, c'est pas mal. Vous pouvez le finir en une après-midi. Mettez-vous devant la télé ou devant de la musique, enfin devant. Écoutez de la musique, c'est super sympa, c'est très déstressant. Enfin vraiment, je suis hyper agréablement surprise. Je pense que je referai des lives là-dessus, où je vais faire un petit peu d'autres pièces, dont le Kyubi, etc. Et tout dépend par rapport aux abonnés. Si vous voulez plus tard, j'en ferai gagner, je pense. Ce sera plutôt sympa. C'était super cool. Merci, c'est adorable. On se retrouve la semaine prochaine. Pour quoi, je ne sais pas encore. J'hésite encore en ce moment à faire beaucoup de live créatifs. Parce que j'ai envie de faire des choses de mes mains. Donc on verra bien si je pars sur du jeu ou sur du live créatif. Sachant que vous avez toujours Noisy Jesus et DJ Squai pour des lives 100% gaming, pour toujours plus de fun. Je clôture du coup cette semaine pour une fois un samedi, ça change un peu. Et on se retrouve, alors généralement vous avez le planning en début de semaine, donc certainement vers lundi, pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, merci d'être passé, merci d'être venu, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, j'ai vu, même si vous n'avez pas beaucoup discuté. C'est adorable, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, des gros bisous et bonne fin de week-end. Allez, ciao, bye.